Bon, on va essayer de parler de trois choses. La première chose, on va parler du port d'une veste en cuir pour une femme. La deuxième chose, on va parler le port d'un pantalon pour une femme. La troisième chose, on va parler le fait d'avoir une grosse voiture puissante, par exemple une 4x4 pour une femme. Ce que ça veut dire. Le problème, c'est que comme nous vivons en société, il y a les femmes communiquent, mais elles ne communiquent pas comme les hommes, elles communiquent avec des sous-entendus. Et le problème, c'est que le fait de vivre en société fait en sorte que les hommes ont perdu le sens des valeurs. Les hommes ont perdu le sens de l'observation. Les hommes ne mettent pas, n'écoutent pas leurs organes de sens. Ce qui fait qu'à un moment, lorsque les indices sont distillés dans l'atmosphère, dans leur quotidienneté, ils ne se rendent pas compte, ils ne se rendent même pas compte des messages subliminaux qui sont envoyés par la partie adverse. Et lorsqu'ils ouvrent les yeux, c'est déjà trop tard, c'est game over. Mais le game over n'arrive que parce que à un moment tu n'es pas attentif, à un moment tu n'arrives pas à détecter les signaux qui sont envoyés. Prenons le cas d'une veste en cuir. Allons à l'époque préhistorique. Lorsqu'un chasseur allait tuer, par exemple, un gibier, soit un lion, soit un guépard, qu'est-ce qu'il faisait? Il ramenait la peau de bête, il portait la peau de bête. C'était une manière de dire aux autres, je suis le plus fort, je suis le plus puissant, je suis un chasseur, j'ai réussi à tuer le lion. Donc, il incarnait le lion. Ce qui veut donc dire que lorsqu'une femme porte une veste en cuir, c'est un message subliminal qu'elle est en train de donner. Elle est en train de se vêtir de la peau de l'animal. Donc, la veste en cuir, c'est comme une carapace. C'est une manière de se renforcer. C'est une manière d'être fort. C'est une manière d'acquérir une certaine puissance. C'est une manière de dominer sur le monde. C'est une manière d'être à la fin une Wonder Woman, une guerrière, une battante. Donc, quand tu vois une femme mettre une veste en cuir, c'est pas un choix anodin, c'est un choix qu'elle a fait. Mais c'est un message subliminal qu'elle est en train de t'envoyer. Si tu es en relation avec une femme qui décide de s'acheter le cuir, de s'acheter une veste en cuir, d'un animal par exemple, comme le crocodile ou quoi que ce soit, c'est un message qu'elle est en train de t'envoyer. Donc à un moment, c'est à toi à un moment d'analyser, de te poser la question, mais qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Mais nous, on n'analyse pas, on ne comprend pas. Et quand les problèmes arrivent après, nous sommes les premiers à pleurnicher. Alors que le message a été envoyé d'une manière subtile. Mais nous, on n'a pas eu la capacité de comprendre. Parce que dans un message, il y a l'émetteur ou bien l'émettrice. Il y a le récepteur, le message à qui c'est adressé. Mais si tu n'arrives pas à analyser, à comprendre, à détecter le message, ben, c'est pas de ma faute. Tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même. C'est comme ça, c'est comme ça. On ne va pas refaire le monde. Chacun vit en fonction des expériences. Si tu es un homme, normalement, tu dois flairer certaines choses. Tu dois avoir les yeux ouverts. Mais c'est pas parce que tu as des yeux que forcément tu vas voir. C'est pas parce que tu as des yeux que forcément tu vas comprendre que tu vas arriver à analyser certaines choses. À un moment, on ne va quand même pas vous prendre la main et vous guider. À un moment, vous êtes quand même des hommes. À partir du moment où tu décides d'être un homme, faut à un moment que tu assumes ta nature, ta masculinité. On ne va pas faire les choses à la place des hommes quand même. Faut quand même pas abuser quand même. Vous êtes des hommes ou vous êtes des femmes. Si vous êtes des hommes, alors comportez-vous comme des hommes. Vous êtes dans une société où personne ne fera de cadeaux. Donc arrêtez de dormir, arrêtez de faire comme si le monde était comme si, comme si les femmes et les hommes communiquaient de la même manière. Les femmes et les hommes ne communiquent pas de la même manière. La femme, c'est tout en subtilité. Prenons le cas de la voiture. À partir du moment où une femme achète une grosse voiture, parce que parfois, j'observe, j'analyse, je regarde, tu vois une femme qui a une voiture, une 4x4, une grosse voiture, tu regardes, tu vois la petite femme qui est dans la grosse voiture, tu vois quand elle sort, tu regardes, toi tu souris. Tu souris parce que tu as compris. Tu regardes la voiture de l'homme, tu regardes la voiture de la femme, toi tu souris parce que tu as compris à peu près le jeu. Tu as compris que c'est déjà game over. Mais le mec ne sait pas qu'il est dans un game over parce qu'il a pris une femme qui s'achète une grosse voiture. En s'achetant une grosse voiture, c'est une manière de dire à l'homme que je vais te mater, je vais te casser, je vais te dominer. C'est une forme de domination. Le véhicule, le type de voiture qu'on achète, cela exprime aussi la peur. Et comme on a peur, donc on veut quelque chose de plus puissant encore pour dominer, pour mater l'homme. C'est juste qu'à un moment, les femmes prennent
prennent des choses, normalement, je cherche le mot. Prennent des choses, normalement. Par exemple, il y a quelques années, ce sont les hommes qui roulaient en 4x4, roulaient en voiture puissante. Donc, comment peut-on expliquer qu'une femme s'achète une grosse voiture alors que son mari a une petite voiture? Ça veut donc dire que dans ces relations, c'est déjà fini. Mais le monsieur ne sait pas que ces relations est déjà fini parce que dans un pays, il ne peut pas dominer sur cette femme. Il ne peut pas la contrôler puisque c'est la femme qui porte la culotte. Mais la femme te le dit subtilement que c'est moi l'élément fort dans le foyer, c'est moi qui porte la culotte, c'est moi qui t'impose des choses et toi tu m'écoutes. Mais le problème c'est que toi quand tu as déjà ce regard-là, cette vision-là, cette grille d'analyse, toi tu comprends que le mec est déjà dans la merde, mais lui il ne sait pas qu'il est dans la merde. Parce qu'en regardant la voiture de la femme, tu sais dire que qui dirige le couple, qui est le maître, qui prend les décisions et qui subit. Tu sais précisément que lorsqu'on décide d'acheter une maison, tu sais qui décide. Lorsqu'on décide d'acheter une voiture, tu sais qui décide. Lorsqu'on décide de faire un enfant, toi tu sais qui décide. Lorsqu'on décide de divorcer, parce que cette femme-là, elle va divorcer, c'est elle qui décidera. Lorsqu'elle décidera de tomber amoureuse, lorsque cette femme décidera de tomber amoureuse de quelqu'un, elle sortira qu'avec quelqu'un qui est aussi puissant qu'elle. Je parle de puissance physique parce que elle est sortie avec toi. Elle arrive déjà à te maîtriser, à te contrôler. À partir du moment où elle réussit à te maîtriser, à te contrôler, tu n'es plus bandant pour elle, tu n'es plus un challenge pour elle. Puisqu'elle t'a déjà contrôlé, elle t'a dominé. Quand elle t'a dominé, donc il faut maintenant que lorsqu'elle aura la maison, la voiture, le bébé, il faudra maintenant qu'elle t'expulse de sa vie parce que tu deviens quelqu'un de nuisible. Mais c'est parce qu'à un moment, lorsque tu l'as vu avec la grosse voiture, tu ne t'es pas posé les questions. Lorsque tu l'as vu avec la veste en cuir, tu ne t'es pas posé la question. Lorsqu'elle commence à mettre un pantalon, mais ça fait pas longtemps que les femmes mettent des pantalons. Lorsqu'elle commence à mettre des pantalons, donc elle commence à prendre tout ce qui était masculin. Lorsqu'elle commence à mettre des chemises masculines, tous ces éléments-là, où les gens vont dire non, elle le fait juste. Mais pour une femme, rien ne se fait pour rien. Quand une femme fait quelque chose, il y a toujours une raison. Mais comme les hommes ne veulent pas comprendre, comme les hommes ont décidé de devenir des aveugles avec des gros yeux, ça les tombe dessus. Quand ça les tombe dessus, ils reviennent dans la communauté pour pleurnicher comme des femmes. Alors qu'on les avait déjà prévenus, on les avait dit, là où tu es en train d'aller, là, ce que tu es en train de faire là, ça va te tomber dessus. Mais comme l'homme croit à l'amour sincère, universel, l'amour éternel, mais qu'il continue à croire à l'amour éternel. Mais je dis juste que quand tu vois une femme avec une grosse voiture, regarde la voiture de son mari. Quand tu vois une femme en pantalon, regarde comment s'habille son homme. Quand tu vois une femme mettre des vestes en cuir, pose-toi des questions. Je ne dis pas que toutes les femmes ont ce comportement. Je dis à un moment, il faut avoir les yeux ouverts. Moi, je ne suis pas là pour vous apprendre les techniques, toutes ces conneries-là. Moi, je vous dis juste que vous êtes des hommes. Un homme, tu le mets dans la jungle, il doit être capable de s'adapter. Soit tu t'adaptes, soit tu meurs. Tu n'y a pas deux solutions. Si tu ne t'adaptes pas, si tu n'écoutes pas, si tu n'as pas les yeux ouverts, tu vas payer le prix fort. Mais quand tu payeras le prix fort, si tu n'as pas eu suffisamment d'expérience, tu auras deux solutions. Soit tu vas te suicider parce que tu n'as pas préparé ton corps à accepter certaines choses. Soit tu ne vas pas te suicider parce que tu as préparé ton corps à certaines choses. Tu vas te dire que ainsi va la vie, tu vas te renforcer, tu vas te former, tu deviendras encore 10 fois meilleur. Parce que personne ne te fera de cadeau. N'écoute pas ce que les gens te diront. Personne ne te fait de cadeau, personne ne te fera de cadeau dans ce monde. Tu es né seul, alors tu dois combattre parce que personne n'a jamais fait un cadeau à un homme. Et personne ne te fera de cadeau. Il n'attend pas que qui que ce soit te fasse un cadeau. Après, maintenant, tu as le choix. Soit tu ouvres les yeux, tu regardes le monde tel qu'il est. Soit tu n'ouvres pas les yeux, tu restes dans le monde du rêve. Et ça, c'est un choix. Ce choix-là, tu le feras seulement, je le ferai pas à ta place. Après, tu sais ce qui te reste à faire. Bon, à plus. Surtout, prends soin de toi, surtout, garde les yeux ouverts. Parce que tu es un homme. Être un homme, c'est pas facile. Mais c'est déjà une chance d'être un homme qu'être une femme. Donc, tu dois faire honneur aux hommes en essayant d'avoir des yeux ouverts. Et regarde autour de toi. Regarde tout ce qui t'environne. Tu vas apprendre beaucoup de choses. Tu vas comprendre beaucoup de choses.